Que le Seigneur vous bénisse richement. Courbons la tête pour un mot de prière. Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire, par ta grâce et par ta miséricorde, je viens ce matin être une bénédiction à mes frères et sœurs. J'apporte cette petite exhortation pour les familles des chrétiens et je partage une petite expérience dans l'espoir que Seigneur, toi qui nous apprends de plusieurs manières, par ta sagesse et par l'instruction de ta parole, nous puissions être efficaces et une bénédiction les uns pour les autres. Bénis les quelques minutes que je vais passer maintenant à parler de ta parole. Oins moi, Seigneur, oins aussi mes propos, et que ça puisse aller loin dans les cœurs de tes enfants. Dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, je prie ainsi. Amen. Que le Seigneur vous bénisse richement. Je vais ouvrir cette exhortation en lisant la parole de Dieu dans le livre de Proverbes, chapitre 26. Et on va lire à partir du verset 20. Ça se lit comme suite. Faute de bois, le feu s'éteint. Et quand il n'y a point de rapporteur, la querelle s'apaise. Le charbon produit un brasier et le bois du feu. Ainsi un homme querelleur échauffe une dispute. Les paroles du rapporteur sont comme des friandises. Elles descendent jusqu'au fond des entrailles. Et puis on va lire Proverbes chapitre 24 à partir du verset 3 à 6. La parole de Dieu déclare: c'est par la sagesse qu'une maison s'élève et par l'intelligence qu'elle s'affermit. C'est par la science que les chambres se remplissent de tous les biens précieux et agréables. Un homme sage est plein de force et celui qui a de la science affermit sa vigueur. Amen. Que le Seigneur ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Aujourd'hui, je souhaite parler et partager avec vous, mes frères, une exhortation familiale, une éducation de famille, quelque chose qui pourrait être une bénédiction. Vous savez, nous sommes une famille chrétienne. Et le processus de la famille ou de l'éducation familiale, c'est un processus par lequel une famille élève et éduque l'enfant qui est né dans cette maison. Donc, deux adultes se marient chrétiennement et fondent un foyer. Et dans ce foyer, leur sera né des enfants. Et l'éducation de ces enfants sont la responsabilité du père et de la mère jusqu'à son âge adulte. Donc, nous voyons très clairement que c'est un choix des parents. Parce que l'enfant n'est pas une plante qui doit grandir toute seule en espérant que la pluie va tomber et puis va l'arroser. Non, mais c'est une plante qu'on met dans un jardin. Et le jardin, c'est le foyer, c'est le couple. Et l'enfant qui naît dedans, c'est une plante que vous devez arroser et y apporter des soins tous les jours pour que son éducation soit équilibrée. Certaines familles ont choisi le cinéma, les films, la modernité, la société, l'école pour éduquer leurs enfants. Mais nous, en tant que chrétiens, nous ne devons pas nous conformer au siècle présent et nous ne devons pas aussi rester archaïques et vieux comme dans l'époque de la Bible. Mais nous prenons un peu ici, un peu là, avec la sagesse et la grâce de Dieu, nous mettons en pratique les choses adaptées à notre vision commune pour l'éducation et le bien-être de nos enfants. Donc nous faisons usage d'un seul appui principal qui est la Bible, bien sûr. Tous les principes bibliques font partie de notre code familial. Et ensuite, nous prenons un peu ici, un peu là, nous tolérons, nous éduquons, nous comprenons, nous nous ajustons pour pouvoir aller de l'avant. Nous sommes donc une famille équilibrée. La famille chrétienne d'aujourd'hui, c'est une famille qui est équilibrée, qui prend de sa propre expérience et de ses enseignements et de son environnement et de ce que la parole de Dieu enseigne par principe et les mélange un peu ensemble et puise de la majorité de tout cela une expérience éducative avec l'appui des principes bibliques et ça fait de vous une famille chrétienne. La notion de la famille dans les temps bibliques, c'était faire tenir ensemble des informations qui s'étalent sur une longue période provenant des sociétés très différentes les unes des autres. Et nous voyons que nous sommes équilibrés aujourd'hui parce que nous avons pris un peu de la culture des Juifs, parce que notre Bible a été écrite en Orient, et nous faisons aussi confiance à Dieu car lui seul
nous a inspirés par sa parole et par le message du temps de la fin, comment nous pouvons puiser le meilleur de notre nous-mêmes et faire ressortir la qualité de la chrétienté familiale que le Seigneur recherche en nous. Mais nous étudions ensemble la parole de Dieu et nous partageons ensemble les exhortations bibliques et cela nous aide à fonder des familles plus modestes. Plutôt le mot le plus proche de notre idée de famille, c'est le mot maisonner ou la maison. Donc, dans la Bible, on désignait les familles par maison. On disait la maison d'Abraham, la maison de Jacob, la maison de Moïse, la maison d'Élisée, la maison. Donc, la famille, c'était la maison. Et parce qu'à l'époque de ces sociétés-là, le père, la mère, la sœur, le frère, l'oncle, le cousin, ils étaient très rapprochés et les rapports familiaux étaient tellement proches que tout se faisait ensemble et il y avait un chef de famille, il y avait un héritier, le premier fils, et il y avait l'âge majeur et il y avait des principes et des codes qu'on enseignait. Par exemple, si nous regardons dans Deutéronome 5, verset 14, Deutéronome chapitre 5, verset 14, vous allez voir ce que la Bible dit. Je vais partager avec vous rapidement. Deutéronome chapitre 5, verset 14. Regardez ce que la Bible dit. Tu ne feras aucun ouvrage, chapitre 5, verset 14. Vous voyez, tu ne feras aucun ouvrage, ça se dit, mais le 7e jour est le jour du Seigneur, le jour du repos, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille. Donc on voit ici la maison de Moïse. Quand il donnait les instructions aux enfants d'Israël pour chaque famille, voyez comment la famille était composée. Le 7e jour qui était censé être le jour du sabbat, qu'est-ce que la famille devait faire et les membres qui composaient cette famille? Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bœuf, ni ton âne, ni aucune de tes bêtes, ni l'étranger qui est dans tes portes, afin que ton serviteur et ta servante se reposent comme toi aussi tu te reposes. Vous voyez, donc dans la famille de l'époque, il y avait les servantes, il y avait l'enfant, il y avait l'étranger, même le visiteur qui habitait dans ta maison. Ils étaient tous soumis aux lois de la maison. Et aujourd'hui, nous les chrétiens, quand nous fondons notre famille, nous devons connaître qui est le chef de la famille. Car c'est à lui que Dieu donne la responsabilité, c'est l'homme. Ensuite vient sa femme. Ensuite viennent les membres qui composent la famille, les enfants. Après viennent aussi les membres proches qui sont en ce moment-là avec nous. Amen. Donc je vais essayer de pouvoir partager avec vous dans le Nouveau Testament le même concept de la famille. Parce qu'à l'arrière-plan de la parabole de l'enfant prodige, nous comprenons dans Luc chapitre 5, versets 11 à 32, que cet enfant-là avait en quelque sorte reçu un héritage. Regardez, Luc chapitre 5, Luc chapitre 11, oui, 11. Je vais d'abord lire Luc chapitre 15, après je vais aller au chapitre 11. Luc chapitre 15, j'ai ma Bible en face de moi, versets 11 à 32. Luc 15, verset 11 à 32, le fils perdu, c'est la parabole de l'enfant prodige. Donc, la même histoire se trouve aussi dans Luc chapitre 11, versets 5 à 8. Ouais, Luc chapitre 11, verset 5 jusqu'au verset 8. Ouais, Luc 5, 11 à 8. Luc chapitre 5, Luc chapitre 11, verset 5 à 8. 11, verset 5 à 8. Ouais. Chapitre 11, le verset 5. Voilà, parabole de 3 amis. Il leur dit encore, si l'un de vous a un ami, et qu'il aille le trouver au milieu de la nuit pour lui dire, mon ami, prête-moi 3 pains, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi, et je n'ai rien à lui offrir. On voit ici une parabole dans le Nouveau Testament qui nous décrit une maison d'un enfant de Dieu, et regarde comment il parle des membres de cette maison. Et si de l'intérieur de sa maison, cet ami lui répond, ne m'importune pas, la porte est déjà fermée, mes enfants et moi, nous sommes au lit, je ne puis me lever
pour te donner des pains. Donc la famille, ça se compose de monsieur, madame, les enfants. C'est la responsabilité du père de la maison et de la mère de la maison qui sont les deux adultes et toute personne qui sont soumises à leur charge sans considérer les enfants. Il se peut que vous soyez un couple chrétien et que vous n'avez pas encore des enfants, mais toute personne qui vient rentrer dans une maison qui est un foyer chrétien, cette personne-là doit accepter d'être traitée comme un enfant parce que dans une famille, il n'y a que le père, la mère et les enfants. Donc si ton grand frère vient habiter dans ta maison, il doit accepter d'être traité comme un enfant. Je ne veux pas dire qu'on va lui manquer de respect, mais il doit se soumettre aux règles du chef de la maison, même s'il est ton grand frère. Et si tes parents, ton père ou ta mère, parce qu'ils sont âgés, comme en Afrique, nous avons des relations très proximitives avec nos proches parents. On peut vivre avec un cousin, on peut vivre avec un oncle, on peut vivre avec un frère qui a un petit souci pendant un peu. Toutes les personnes qui viennent rentrer dans une maison là où il y a un foyer, ces personnes-là doivent rentrer dans la taille d'un enfant. Un enfant, ça veut dire qu'ils doivent être prêts à respecter et à obéir aux principes de votre maison. Si vous ne le faites pas, le chef de famille perd les pédales et perd le contrôle de sa maison. Donc la famille chrétienne, on doit fonder l'autel. C'est la responsabilité du sacrificateur. Le père de famille doit mettre l'autel dans sa maison pour la prière. Il doit éduquer ses enfants à pratiquer une vie de prière. La maman doit soutenir ces principes parce que c'est le fondement du code biblique. Donc si tu amènes l'enfant de ta soeur, l'enfant de ton frère, ou si tu amènes ton cousin, ton neveu vivre chez toi, il faut leur faire obéir les principes bibliques de ta maison parce que c'est toi le chef de la maison et c'est à toi que Dieu demandera des comptes. Vous comprenez? Donc dans ce chapitre, Luc chapitre 11 verset 5, le chef de famille dormait déjà avec ses enfants et quelqu'un vient l'importuner et il a dit non, moi, ma femme et mes enfants, nous sommes déjà au lit. Mais puisque la personne là lui avait insisté, c'était une faveur, il s'est dérobé et il a rendu service. Bon, bref, c'était juste une parenthèse. Il s'est levé parce que son ami, qu'il s'avérait à cause de son importunité, il lui donnerait tout ce dont il a besoin pour qu'il ne dérange pas sa famille et ses enfants. Donc toi, papa de la maison, tu n'aimerais jamais que tes enfants dans ta maison soient dérangés. Tu n'aimerais jamais que ta femme dans ta maison soit dérangée. La responsabilité de l'homme, chef de la famille, c'est de défendre sa famille, c'est de protéger sa famille et c'est de instruire sa maison selon les principes de la Bible. Et la femme, son devoir, c'est de soutenir ces principes, soutenir son mari, être une aide dans tout ce qu'il a comme vision. Ils doivent le faire ensemble avec harmonie. Et les enfants, leur devoir, c'est d'obéir. Amen. Maintenant, il y avait aussi des cellules familiales à l'époque de la Bible dans le Nouveau Testament. Je n'ai pas le temps, mais je peux aller dans Actes chapitre 14, 15, 16. Dans le livre des Actes, nous allons voir qu'il y avait des sœurs aussi dans l'église qui étaient des chrétiennes et qui fondaient une famille et qui vivaient ensemble. Actes chapitre 16, verset 14. On va voir ça rapidement. Actes chapitre 16, verset 14. Actes chapitre 16, verset 14, la Bible dit, c'était Lydie, la première convertie en Europe. L'une d'elles nommée Lydie, marchande de pourpre de la ville de Thyatire. C'était une femme craignant Dieu et elle écoutait. Le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle soit attentive à ce que disait Paul. Lorsqu'elle eut été baptisée avec sa famille, elle nous fit cette demande. Si vous me jugez fidèle au Seigneur, entrez dans ma maison et demeurez-y. Et elle nous pressa par ses instances. Lydie vivait avec sa famille et sa famille était ses 2 filles. Amen. Voilà. On peut aussi voir Actes chapitre 16, verset 32 à 35. Verset 32, ça dit « Et ils lui annoncèrent la parole du Seigneur ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Il est pris avec lui à cette heure même de la nuit. Il lava leurs plaies et aussitôt il fut baptisé, lui et tous les siens dans sa maison.
Les ayant conduits dans son logement, il leur servit à manger et il se réjouit avec toute sa famille de ce qu'il avait cru en Dieu. Ça, c'est la suite de l'histoire des filles de Lydie. Vous voyez, je vais vous lire une citation du prophète William Marion Branham dans la prédication L'Unité. A été prêché le 11 février 1962. Et dans cette brochure, il dit ceci. Bon, dans le jardin d'Éden, le premier homme et la première femme étaient en parfaite harmonie avec Dieu, à tel point que Dieu pouvait descendre et quand il le désirait. Et il descendait pour parler de bouche à oreille avec Adam et Ève. Et là, c'est l'unité parfaite. Dieu et sa création. Dieu parlant de bouche à oreille avec Adam et Ève. Ils étaient si parfaitement en harmonie avec Dieu qu'ils étaient un avec Dieu. Dieu et sa famille étaient un. Un homme et sa famille sont un, l'un avec l'autre. Une famille correcte, une famille bonne, une famille noble, obéissante, n'importe quelle famille. Puis, s'il y a quelque chose dans la famille qui les éloigne les uns des autres, alors ce n'est pas bien. La famille est désunie quelque part. Ils devraient tous être un. Le père avec la mère avec le père, les enfants avec les parents avec les enfants, tous en accord. Et chaque fois que vous verrez cela, vous verrez une très jolie image. C'est le dessein de Dieu. Et comme Père suprême, son objectif était d'être un avec sa famille terrestre qui était Adam et Ève. Le seul moyen par lequel il pouvait être un avec la famille ou avec Dieu, c'était que la nature de Dieu puisse être en eux. Amen. Ainsi, avec la nature de Dieu en eux, cela faisait donc que l'un avec l'autre et avec Dieu, tous, ils devenaient tous un. N'est-ce pas un beau tableau? Dieu dans sa famille, Père au-dessus de tout, suprême. Amen. Que le Seigneur vous bénisse richement. C'était donc l'exhortation de la première partie sur la définition de la famille, les membres de la famille, la responsabilité du chef de famille qui est le père, la responsabilité de la mère qui est le soutien, la colonne vertébrale de cette famille et la responsabilité des enfants. Et je vous ai exhorté que dans une famille, dans un foyer, dans un couple chrétien, il n'y a que le père, la mère et les enfants que Dieu leur donne. S'il se trouve que vous voulez aider quelqu'un ou quelqu'un aime votre maison et vienne vivre chez vous, peu importe qui est cette personne, donnez-lui la place d'un enfant. Un enfant, ça ne veut pas dire que vous devez l'engueuler, vous devez le maltraiter, non. Mais donnez-lui la place d'un enfant, ça veut dire que cette personne doit être prête à respecter l'autorité que Dieu a donnée à l'homme et à sa femme de gérer leur maison. Si vous respectez ce principe, vous aurez très peu d'ennuis et le monde respectera votre maison et de votre maison sortira des cadres, des enfants bien éduqués, bien équilibrés, qui eux aussi à leur tour formeront leur foyer, fonderont leur famille dans lesquelles le nom de l'Éternel sera invoqué, l'autel de famille sera instauré et le respect, la modestie, l'unité, l'harmonie, l'ambiance régnerait et ça ferait des bons citoyens de demain. Que le Seigneur vous bénisse richement. C'était le frère Adoni dans l'exhortation de la famille. Juste un mot de prière. Seigneur, merci pour ta grâce d'avoir mis dans mon cœur cette petite définition de la famille, l'unité principale par laquelle tu bénis ton peuple. Aujourd'hui, l'Église est une famille. Aujourd'hui, nos sociétés ont besoin de voir des familles chrétiennes. Ils ont enlevé la Bible de la table, ils ont remplacé par les programmes de télévision et le feu commence à s'éteindre par faute de bois. Mais nous venons par les principes bibliques pour rallumer le feu avec l'effusion du Saint-Esprit afin que dans toutes nos maisons, nous puissions prospérer avec la paix, l'harmonie et l'amour de Dieu. Merci Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse richement. Je vous aime. Shalom.